Bienvenue sur le plateau des sorties ciné. Pour ce nouveau rendez-vous, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des films à l'affiche dès le 1er décembre et de ceux que vous découvrirez sur la toile à partir du 8. Sans plus tarder, on débute avec Mon Pote, le 5e long métrage de Marc Esposito. Au casting de cette comédie dramatique, on retrouve Édouard Baird, Benoît Magimel et Atmen Khelif. Le réalisateur Marc Esposito a écrit la première version du script de Mon Pote en 98, 4 ans avant de tourner Le Cœur des Hommes. À l'époque, il ne se sentait pas encore assez expérimenté pour un tel film. C'est votre première visite dans une maison d'arrêt. Oui. Je vous présente Monsieur Victor Gallien, directeur et fondateur d'Automagazine. C'est vraiment gentil à vous d'être venu. Merci beaucoup. Cher Victor, comme vous, les autos, c'est ma passion. Si vous m'engagez, j'obtiendrai le régime de semi-liberté. Donnez-moi ma chance. C'est quoi le risque? C'est un voleur de bagnole, c'est pas Nibal Lecter. Il y a un type qui me demande un service qui me coûte pas grand-chose et qui m'explique que si je lui dis oui, ça change sa vie. Alors si je lui dis non, je vais avoir une merde. Ça marche alors? Ouais, super. C'est un beau jour. Ouais. Un gangster qui se reconvertit en maquettiste. Moi, je veux bien, mais bon. Non, mais c'est un vrai conte de fées, cette histoire. J'arrive pas à m'énerver contre lui. Ça s'appelle un chouchou. Oh, ça va, toi, Diderot. Victor m'a beaucoup parlé de vous. En bien. Elle est bien ta femme, hein? Oui, je suis assez content. Joyeux anniversaire. Merci, mon pote. Ok. Tu sais que c'est un rêve de môme. J'ai jamais entendu parler comme ça. Ça me fait bizarre, mais j'aime bien. Je peux plus retourner, Anna. Cette fois-ci, c'était trop dur. Je te l'ai pas dit à chaque fois que j'aurais dû parce que j'aurais fait que ça. Mais je tenais à te remercier. Pour tout. Bon, on va peut-être pas se rouler une pelle, mon petit nono, hein? Je suis pas un voyou. C'est fini tout ça. C'est exactement comme les mecs qui ont arrêté de fumer. Il faut attendre très longtemps avant d'être sûr que c'est bon. Quoi, qu'est-ce que tu me prends la tête, toi? Non, non! Arrête, putain! C'est un plan cool, alors. C'est un plan cool! Mais espèce de... Pauvre con, un plan cool, ça existe peut-être? Si je me pointe pas et que je plante mon équipe, je suis mort, moi. Tu vas démerder comment? T'arrives même pas à changer les vitesses, putain! Oh là là, détends-toi, ma poupée. Mais je suis pas votre poupée, d'accord? C'est quoi ce bordel? La défense! Qu'est-ce que tu fous? Je m'amuse. Le scénario de Mon Pote est inspiré d'une histoire vécue par le réalisateur Marc Esposito. Comme dans le film, il a lui-même engagé un prisonnier lorsqu'il travaillait pour le magazine Première. Cet ancien détenu, devenu directeur artistique de Studio Magazine, n'est autre que Jean-Luc Lévesque, qui a collaboré à l'écriture du film. Sort également une autre comédie dramatique, Pieds nus sur les limaces, de Fabienne Berthaud, avec Diane Kruger et Ludivine Sagnier. Ce film marque la seconde collaboration de Diane Kruger avec la réalisatrice. En 2006, la mannequin allemande détenait le rôle titre dans Frankie, qui relatait les tribulations d'une jeune mannequin immigrée à Paris, essuyant refus sur refus de la part des agences. Dans Pieds nus sur les limaces, Diane Kruger réapparaît à la fois fragile et forte sur le fil. Clara, elle a pris du droit pour faire plaisir à papa. Et moi, j'ai fait médecine. Et du côté des malades. Elle a l'air bien joyeuse pour quelqu'un qui vient de perdre sa maman. Chez moi, c'est à l'intérieur que ça se passe. Moi, j'ai un corps, c'est pour m'en servir, hein. Sinon, pourquoi j'en aurais un? Vous aimez pas Pierre et toi, ça se voit. T'es foutu dans un moule, et si ça continue, tu vas finir comme une tarte. Comment tu trouves ma nouvelle coiffure? Il faut des règles, il faut lui expliquer, elle comprend très bien. J'ai déjà dit qu'il était très con. La musique du film a été composée par Michael Stevens, qui a signé les BO des 3 derniers longs métrages de Clint Eastwood, Lettre d'Iwo Jima, Gran Torino et Invictus. À ces compositions se sont ajoutées des créations originales signées Manu Katché ou encore Kyle Eastwood.
Dès le 8 décembre débarque sur les écrans la comédie romantique de Greg Berlanti, Bébé mode d'emploi, son deuxième long métrage après Le Club des cœurs brisés sorti en 2001. L'idée originale du film a germé dans l'esprit du réalisateur alors que sa femme était enceinte. Tous les deux se demandaient en plaisantant quel couple serait à même de recueillir leur bébé en cas de pépin et en ont conclu en faveur de leurs amis Mike et Clara qui les connaissaient mieux que personne. À l'affiche de Bébé mode d'emploi, on retrouve Catherine Hegel, Josh Duhamel et Josh Lucas. Just an hour, but you know. All right. Hey, you. Oh, Sven promised I never have to see him again. Guys, come on, I want to get a picture of Sophie with her godparents. Did Allison and Peter speak with you about who would take care of Sophie in the unlikely event that they should both die? No. Well, they named you. I'm sorry. They picked us together? Believe me, I tried to advise them against it. Are we supposed to live in this house together? Some chick says, oh, mister, you can forget the condom. And I say no, and I still end up with the kid. We need to figure out a schedule. That's my night off. She made the poop face. She's gonna poop in the tub. Other side. Okay. No. Oh my God, that's my hat. How's that wine treating you? Oh, hi! He's about to walk over here! Oh, I stole it! Oh, it's puppy! Oh God, I'm so scared. What did you do? She told me to stall her, so I gave her a little shove. I figured out why Peter and Allison picked us. Because you and me together, Sophie, we're a family. Oh my Oh! It's like Slumdog Millionaire now. Hey! Oh. What? Sweetie, you have shit on your face. Catherine Hegel, actrice principale, ne se contente pas de jouer dans ce film. Elle est également productrice exécutive, au même titre que sa mère, Nancy Hegel. Ce fut également le cas pour L'Abominable Vérité, sorti en 2009. À noter également la sortie du thriller américain de Paul Haggis, Les 3 prochains jours, qui n'est autre que le remake du film français Pour elle de Fred Cavaillé, avec dans les rôles principaux Vincent Lindon et Diane Kruger. Dans la version américaine, on retrouve devant la caméra Russell Crowe, Liam Neeson, Olivia Wilde et le rappeur RZA. Ready? Line it up. Here he goes back. Now you say go. Squeeze in. You can't do this every morning. It's way too corny. Sois 18. Smile. I got it. Pittsburgh police, this is an arrest warrant. You're under arrest for murder. Forget that Laura's your wife. Look at the evidence. I've seen the evidence. She's innocent. It doesn't matter what we believe. Laura is not getting out. My wife attempted suicide. I have to see it. 2 minutes, please. I don't think I can last another 20 years. I promise you, this will not be your life. What do you want to know? How you escaped when no one else could. No prison in the world is airtight. You have to have the entire plan already in place. You have to ask yourself, can you kill a god? Leave your kid at a gas station? Because to do this thing, that's who you have to become. And if you can't, don't start. You'll just get someone killed. Show me where the bullets go. You want this too much. You're gonna screw it up. Why are you doing this? Because we have no other choice. Within 35 minutes, they can have cops at every toll booth on the interstate. What if you can't get out? Then surrender, because they will shoot you on sight. Dès l'écriture du scénario, le réalisateur Paul Haggis a très vite pensé à Russell Crowe pour incarner le rôle de John Brennan. Russell Crowe qui a très vite accepté en raison de son admiration pour le film Collision. Quant à l'acteur irlandais Liam Neeson, il n'a pas chômé en 2010 puisque nous l'avons vu dans 3 films, Le choc des titans de Louis Leterrier, L'agence touriste de Joe Johnston et Les 3 prochains jours. Voilà les sorties ciné, c'est terminé. On se quitte sur les images du film d'épouvante de Scott Charles Stewart, Priest, avec dans le rôle titre Paul Bettany, dans les salles le 11 mai. Bon ciné à tous, à la semaine prochaine. Bye bye.
This was a vampire attack. Tear down below! Whatever you hear, don't scream. The citizens have complete faith in the church's ability to keep them safe. You will not shake that faith. What good is that faith when it's a lie? If you take any action to leave the cities, you will be stripped from the order and excommunicated immediately. The war is long over. It's not over. Not for me. Is this the world I fought for? No, but it's the only world we have left. One of your own has broken his sacred vow. You will find him dead or alive. They bred a new army. You're too late, priest. This is their time now. True what they say about priests. You wield the hand of God. You have no idea what's coming, priest.